retrouver tout de suite James Sandré, notre envoyé spécial. James, Éric Ciotti qui répondait il y a quelques instants encore aux questions, nombreuses questions de la presse, prise à partie aussi, on l'a vu, on l'a vécu en direct sur cette antenne par Sandrine Rousseau. Quoi qu'il se passe, quoi que réclament les autres membres du parti Les Républicains, lui déclare vouloir rester en poste, rester président du parti aujourd'hui. Oui, absolument. J'ai pu même lui poser la question. Je lui ai demandé si il comptait démissionner comme le demandaient les autres ténors, si il allait être démis de ses fonctions. Et sa réponse a été non. Je suis le président des Républicains. Ce choix appartient aux militants. Ils ont voté. Mon mandat continue de courir avant de rentrer dans ce bâtiment. Donc Éric Ciotti qui persiste et signe, qui dit qu'il a la légitimité des urnes des militants et que selon lui, eh bien, il est temps de faire cette union. La question aussi était de lui demander si le cordon sanitaire, comme on l'a longtemps appelé, avait sauté entre la droite républicaine et l'extrême droite. Eh bien, sa réponse a été de dire qu'il n'accepte pas cette expression et que pour lui, il y a la voix des Français, que c'est ce que les Français attendent, cette alliance. Et il n'est pas d'accord avec Michel Barnier. On vient de voir, en fait, à l'instant, les divisions du parti se dérouler en direct. Michel Barnier qui est sorti de ce bâtiment derrière moi, juste un peu avant l'arrivée d'Éric Ciotti, qui nous a dit, bien écoutez, Éric Ciotti ne nous a pas parlé, il n'y a pas eu de réunion, il n'est pas venu ici, on ne l'a pas vu ce matin, et qui a dit qu'il n'était absolument pas d'accord avec Éric Ciotti, qui a dit qu'Éric Ciotti faisait cavalier seul et qu'il en appelait aux instances du parti pour demander son exclusion. Alors Michel Barnier, il faut le rappeler, c'est réellement un ténor du parti Les Républicains, ancien ministre sous Chirac, ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, ancien commissaire européen, négociateur en chef du Brexit. C'est une voix qui porte au sein du parti. Donc là, on a pu voir les deux tendances qui s'affrontent au sein du parti Les Républicains, coup sur coup, prendre la parole devant les médias à l'instant. Donc il y a une réunion en cours à l'intérieur, elle est sans doute assez houleuse. Voilà, à tout cela s'ajoutent aussi les réactions au niveau des sénateurs qui, juste avant la déclaration d'Éric Ciotti, avaient, dans un communiqué commun, décidé à l'unanimité de ne pas faire alliance avec le Rassemblement national. En ce début d'après-midi, le président du Sénat, Gérard Larcher, le répète, il n'avalisera jamais un accord avec le RN. Un accord avec le RN contraire à l'intérêt de la France et à notre histoire, a-t-il ainsi déclaré. James, faut-il croire, faut-il penser que la droite, au moment où l'on se parle, est en train d'imploser? Écoutez, c'est très possible. On a là réellement deux ailes qui sont au sein de LR depuis très longtemps. En réalité, on sait qu'Éric Ciotti est à la droite du parti, et ce depuis très longtemps. Il a fait 4 mandats. C'est maintenant le président du parti Les Républicains. Il a été élu par les militants, ce qui tend à prouver, en tout cas c'est la thèse d'Éric Ciotti, que c'est ce que veulent les militants. Ça fait longtemps qu'en observant le paysage politique français, on se rend compte que Éric Ciotti est extrêmement proche des idées du Rassemblement national et des idées de Marine Le Pen. Il a dit lui-même sur TF1 avoir rencontré Marine Le Pen. Ils se sont parlé et il fait une proposition finalement qui est assez claire. Il dit voilà, tout simplement aux députés LR sortants, eh bien le RN propose de ne pas présenter de candidat en face s'il y a une alliance donc qui se met en place. Mais c'est un séisme. Pourquoi? Parce que historiquement au sein du parti, Jacques Chirac s'est toujours opposé à ce que les politiciens du parti à l'époque du RPR en son temps fassent alliance avec Jean-Marie Le Pen. C'était un motif d'exclusion. Même chose sous Nicolas Sarkozy. Donc c'est réellement un changement de ligne important pour le parti Les Républicains. Un changement de ligne qui, selon Michel Barnier, remet en jeu l'avenir du parti. C'est ce qu'il a dit en partant. Il a dit qu'il ne fallait pas détruire l'avenir du parti pour réagir sur le jour présent. Et tous ces ténors qui, à 1 heure encore, on verra lesquels changent potentiellement d'avis. Mais Laurent Wauquiez, par exemple, candidat présumé des Républicains pour la présidentielle de 2027, lui aussi a fait savoir qu'il était contre des alliances avec le Rassemblement national. Donc là, on a un parti qui est réellement en train de se fissurer entre son aile la plus droitière et son aile plus centriste, qui appelait finalement, quand on écoute bien le message, à un accord avec le camp présidentiel. Merci beaucoup James. N'hésitez pas d'ailleurs, continuez à nous faire signe dès qu'il y a du